Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un composant électronique qui est absolument partout, mais dont on ne parle pas si souvent. Et pourtant, il est capable de faire des choses assez incroyables. C'est la bobine, qu'on appelle aussi l'inducteur. Et on va partir d'une question très concrète. Comment est-ce qu'un simple bout de fil enroulé sur lui-même peut créer une étincelle assez puissante pour faire démarrer un moteur de voiture? C'est fou quand on y pense. Et c'est cette question qui va nous servir de fil rouge. La clé, en fait, elle est dans un principe électrique vraiment surprenant. Alors, pour comprendre ce secret, on va commencer par une petite expérience. Une expérience un peu bizarre, même contre-intuitive. C'est ce que j'appelle le mystère de l'ampoule paresseuse. Ok, alors regardez ce circuit. On a deux branches en parallèle avec deux ampoules et attention, elles sont parfaitement identiques. Sauf que voilà, sur la première branche, il y a une simple résistance, un composant tout bête. Et sur l'autre, eh bien, on a notre fameuse bobine. Maintenant, on ferme l'interrupteur. Et là, il se passe un truc vraiment curieux. La première ampoule, celle avec la résistance, s'allume, paf, instantanément. Mais la deuxième, celle avec la bobine, eh bien, elle traîne la patte. Elle s'allume avec un petit temps de retard. C'est visible à l'œil nu. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une des ampoules est plus lente que l'autre? Eh bien, toute l'explication, elle est là, dans cette bobine. Et attention, ce retard, ce n'est pas du tout un bug ou un défaut. Non, non. C'est justement la caractéristique principale de l'inducteur. C'est sa signature. Alors, allons voir ce qui se cache derrière cette espèce d'inertie électrique. Donc, cette bobine ou inducteur, comme on l'appelle en électronique, c'est quoi? Au fond, c'est juste un fil conducteur enroulé. Mais cet enroulement lui donne une propriété vraiment, vraiment spéciale. On en trouve absolument partout. Des toutes petites, minuscules, dans nos téléphones, jusqu'à des modèles énormes dans les centrales électriques. Mais peu importe leur taille, elles font toutes la même chose. Elles s'opposent au changement. La meilleure image pour comprendre ça, c'est une analogie mécanique. Pensez à une grosse roue très lourde, un volant d'inertie. Pour la faire démarrer, il faut pousser fort. Et une fois qu'elle est lancée, pour l'arrêter, eh bien, il faut aussi un sacré effort. C'est ça l'inertie. Et la bobine pour le courant électrique, c'est exactement la même chose. C'est vraiment ça, le point crucial. Cette résistance au changement. Et c'est précisément pour cette raison que notre deuxième ampoule avait l'air paresseuse. Elle subissait cette inertie électrique. Ok, maintenant qu'on a le concept, on va essayer de visualiser ça, de mettre un graphique sur ce comportement pour voir à quoi ça ressemble. Voilà ce qui se passe. Quand on ferme le circuit, le courant ne saute pas d'un coup de 0 à sa valeur maximale. Pas du tout. Comme on le voit bien sur le graphique, il y a une montée progressive. Le courant s'installe tranquillement, il suit cette courbe. C'est ce qu'on appelle le régime transitoire. Et puis, au bout d'un moment, il se stabilise à sa valeur maximale. Là, on entre dans le régime permanent. Et ce délai, cette montée progressive, on peut la mesurer. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle la constante de temps. On la note avec la lettre grecque tau. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. C'est le temps qu'il faut au courant pour atteindre à peu près 63% de sa valeur finale. C'est une sorte de repère, une mesure super pratique pour savoir à quel point le circuit est lent à réagir à cause de la bobine. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche dans les deux sens. Quand on coupe le courant, il ne s'arrête pas net. Non, la bobine essaie de le maintenir, de le faire continuer. Du coup, le courant va diminuer, lui aussi progressivement en suivant une courbe. Bon, on pourrait se dire que ce délai, c'est juste une curiosité électrique. Mais en fait, non, c'est bien plus que ça. Ce délai, c'est le signe visible d'un phénomène super puissant. La bobine est en train de stocker de l'énergie.
Pour le prouver, regardons cette autre expérience qui est assez géniale. On a une alimentation, un interrupteur et notre bobine. Et juste à côté, en parallèle, on a mis un petit moteur électrique. Alors, voilà ce qu'on fait. D'abord, on ferme l'interrupteur. Le courant passe dans la bobine, on la charge en quelque sorte. Ensuite, on ouvre l'interrupteur, on coupe l'alimentation, il n'y a plus de pile. Et là, c'est incroyable. Le moteur se met à tourner tout seul pendant un court instant. Il n'est plus relié à rien, sauf à la bobine. D'où vient cette énergie? Eh bien de la bobine. C'est la preuve qu'elle ne faisait pas que freiner le courant. Pendant la phase de charge, elle a emmagasiné de l'énergie. Pas sous forme électrique, mais sous la forme d'un champ magnétique tout autour d'elle. Et bien sûr, les physiciens ont mis ça en équation. L'énergie magnétique stockée, c'est 1/2 de L fois I au carré. Le L, c'est l'inductance, une valeur qui dépend de la bobine elle-même, et le I, c'est le courant. On voit que plus le courant est fort, plus l'énergie stockée est grande, et ça augmente même très vite avec le carré. Et là, la boucle est bouclée. On revient à notre question de départ, la bougie d'allumage d'un moteur. C'est exactement ce principe qui est à l'œuvre. Le système d'allumage, il envoie du courant dans une bobine pour la charger en énergie, puis d'un coup, il coupe tout. Et la bobine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle déteste ça. Elle essaye à tout prix de maintenir le courant. Pour ça, elle va libérer toute son énergie stockée d'un seul coup. Et cette libération brutale crée une tension gigantesque, des milliers de volts. C'est ce pic